Aujourd'hui, pour toute une nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Imaya. Imaya était une fille qui aimait bien se faire des amis et aussi, désolé, et aussi aimait voir ses amis heureux. Or, un jour, Imaya décida donc d'aller faire les courses parce que sa mère l'avait demandé d'aller faire les courses. Imaya Chiba. Sa mère dit à Imaya, si tu ne vas pas tout de suite, tu n'auras pas tes 200 Robux. Imaya, très confuse, disait, j'en ai déjà beaucoup. Sa mère disait, oui, mais ta cousine viendra jouer et elle pourra aussi dépenser tes Robux. Imaya disait, mais c'est mes Robux. Sa mère disait, ce qu'elle a acheté. Elle va utiliser que 100 parce que son père avait acheté 100 pour elle et sa mère aussi. Imaya alla faire les courses. Imaya revenait et voit sa petite cousine en train de jouer sur son iPad et dépenser des Robux pour des choses inutiles. Sa cousine, Mirlan, disait, Imaya, je voudrais te dire un truc. Imaya disait, dis-le-moi immédiatement, j'ai pas mon temps à perdre avec les losers comme toi. Sa cousine pleura parce que Imaya n'était pas une belle cousine avec elle. Elle décida d'aller voir sa tante et dit, Imaya est méchant avec moi, tante. Elle cherche un de lit. Après ça, la mère d'Imaya disait, Imaya, mais tu es une fille tellement méchante. Sois une bonne cousine pour ta petite cousine. Imaya Chiba est contrainte de sa choix. Quelques minutes plus tard, sa petite cousine devait partir. Imaya était tellement contente qu'elle reprit son iPad et dit à jamais à sa cousine. Sa petite cousine pleura et rentra chez elle. Imaya décida donc de se faire une nouvelle meilleure amie. Imaya se faisait donc une nouvelle meilleure amie. Cette meilleure amie s'appelait Sina. Sina était une fille pas comme Imaya, douce, silencieuse et zéro amie. Et Sina considérait Imaya comme sa propre fille. Un jour, Sina demanda à Imaya, où habites-tu, Maya? Maya était bouche bée et disait, pourquoi veux-tu savoir-tu où j'habite? Mais qu'est-ce qu'elle ne savait pas, Sina, c'est que les parents d'Imaya ne voulaient pas que Sina soit mis, que Imaya soit amie avec des inconnus. Et du coup, Imaya n'a pas eu trop le choix parce que considérait cette fille comme sa sœur et disait où elle habite. Elle habite, dit son adresse et Imaya en même temps disait, je vais fêter mes 12 ans. Veux-tu venir à ma fête? Avec grand plaisir. Après, Imaya prévenait ses copines. Ses copines étaient sur le choc, disaient, mais Imaya, tu sais que ta mère va dire, après, Imaya dit, mais c'est pas grave les filles. Après, les filles disaient donc à Imaya, fais attention et prends garde à ceci. 3 semaines écoula, le 26 juillet arriva. C'était l'anniversaire d'Imaya. Imaya était très, mais tellement content que tous ses amis venaient, y compris euh, sa meilleure amie, qui est considérée comme sa sœur, Siena.
À la porte sonna et Imaya revena sur sa décision et laissa un message à Sienna qu'elle ne pouvait pas venir chez eux. Faisant une grave erreur, Sienna était très vexée par ce contexte et elle dit à Imaya: de toutes les façons, je suis déjà devant chez toi, du coup, ça sert à rien de me dire ça. Imaya était choquée et devrait très bien dire un jour ou l'autre la vérité à ses parents. Elle expliqua tout la vérité à ses parents. Ils ont été sur le choc et la fête a dû être annulée. Imaya disa à Sienna qu'elle ne pouvait plus être amie. Sienna était encore choquée. Elle disa à Imaya: je te ferai du mal, toi et ta famille et tes amis. Je ne me connais pas. Imaya tomba sur le choc et disa: laisse-moi, je te retiens en ami. Mais qu'est-ce qu'Imaya ne savait pas, c'est qu'elle était aussi amie avec elle sur TikTok et Snapchat. Du coup, Sienna faisait beaucoup de reproches à Imaya. Imaya était très, très heureuse qu'elle pouvait aussi démolir sa vie puisqu'elle a considéré comme une sœur. Mais ses parents étaient énervés contre Imaya car elle a mis et plutôt dit l'adresse à une inconnue qu'elle ne connaissait pas. Sa mère désinstalla Roblox et dit: quand tu serais une fille plus quand tu serais une fille plus responsable, tu pourrais enfin jouer à ce jeu. Imaya tomba sur le choc et pleura toute la nuit. Mais elle avait aussi ses copines sur Snapchat et TikTok. Et dit tout à ses copines. Ses copines venaient chez Imaya. Il disait: Imaya, mais qu'est-ce qui te prend la tête? Imaya pleura et disait, et je la considérais comme une sœur. Et dit, ses copines dit: tu sais, si on n'a pas appris à être amis avec des inconnus, comment serons-nous amis? Maya tomba sur le choc et dit à ses copines: vous êtes les meilleures copines du monde. Et ses copines disaient: je comprends ma belle. Imaya disait donc à ses copines qu'elle prendrait garde la prochaine fois. Copine a fait confiance, mais ses parents toujours pas. C'était plus sa mère qui ne la faisait pas confiance. Imaya donc décida donc de rompre ce silence avec sa mère. Imaya dit donc à sa mère qu'elle est vraiment désolée de qu'est-ce qu'elle a fait. Donc décida de rompre le silence avec sa mère. À 2 likes une partie 2.